Les Gardiens de la Galaxie avaient changé le ton du MCU. Espérons que celui-là en fasse autant. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, c'est au top. Comme vous le savez puisque vous avez cliqué sur la vidéo, aujourd'hui on va parler du film Les Éternels. Alors j'ai vu le film en IMAX 3D, bah oui c'est un film du MCU, faut pas blaguer. Le film est réalisé par Chloé Zhao, vous en avez sûrement déjà entendu parler puisqu'elle a gagné 2 Oscars, celui de la meilleure réalisatrice et celui du meilleur film pour No Man's Land. Alors moi je l'ai pas vu parce que le pitch et le trailer ne m'intéressaient pas vraiment. Puis d'ailleurs ça me fait penser que j'ai vu aucun de ces films, donc je la connais vraiment pas. Mais du coup avec Les Éternels, ça me tente pas mal et je vais peut-être me pencher sur ces films. En gros, à la distribution, on a quand même du lourd, puisqu'on a Salma Hayek, vue dans Banditas ou encore Une nuit en enfer, Angelina Jolie, Tomb Raider, Maléfique, ou encore Mr. and Mrs. Smith, Richard Madden, qu'on a pu voir dans Game of Thrones, ou encore la série Bodyguard sur Netflix, d'ailleurs que je vous conseille. Gemma Chan, oui, parce que si je parle pas d'elle comme Hit Guardian, il va pas être content. Alors elle, on a déjà pu la voir dans la MCU, puisqu'elle a joué notamment dans Captain Marvel. Oui, c'est elle. Et Kit Harington, qu'on a pu voir aussi dans Game of Thrones, notre Jon Snow national. À la musique, on a Ramin Djawadi, qui lui aussi, bizarrement, a été connu pour les musiques de Game of Thrones. Ah, il y a un truc entre Game of Thrones et ce film. Bon, c'est bien beau de parler de Game of Thrones, mais les Éternels, ça raconte quoi? Les Éternels sont des entités envoyées par les Célestes, une autre entité beaucoup plus costaud. Elles sont envoyées sur toutes les planètes, apparemment, en tout cas, afin de les protéger des déviants, leur ennemi juré. Mais pas que, ils sont là aussi pour faire évoluer les habitants de cette planète. Alors ceux qui nous sont présentés dans le film, forcément vous vous en doutez, ce sont les protecteurs de la planète Terre. Bah oui, quand même. Ils sont là depuis 7000 ans. Alors ils ont combattu pas mal de déviants, apparemment tout se passait bien puisqu'il n'y en avait plus, et vous vous doutez bien, il y en a qui reviennent, et là les Éternels vont devoir se réunir de nouveau. Alors je vous vois venir avec votre question, ça fait 7000 ans qu'ils sont là, ils étaient où pendant Thanos, Endgame, c'est quoi ce bordel? Eh bien l'excuse elle est toute trouvée, puisqu'ils sont là pour servir le Céleste qui les a envoyés sur cette terre. Les guerres et tout ce qui va avec, c'est l'évolution naturelle de la population de la Terre. Bon, alors il va falloir quand même m'expliquer un truc parce que j'ai pas lu les comics, mais il me semble quand même que Thanos est un éternel à la base, sauf qu'il a le gène déviant en lui-même. Donc quand il a attaqué la Terre, on peut presque dire que c'est un déviant qui attaque la Terre, et donc logiquement les éternels auraient dû le combattre. À voir, si vous vous connaissez bien en comics, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez à peu près le même ressenti que moi là-dessus. Bon, alors du coup, comme je l'ai dit, des éternels, on en a déjà vu, puisque Thanos en est un, même si, je le redis, mais normalement, il a plus le gène déviant qu'éternel maintenant. Et des Célestes aussi, on en a déjà vu, puisque Ego, le père biologique de Star-Lord, c'est un Céleste. La planète Nowhere, cette tête géante, c'est la tête d'un Céleste. Enfin bref, la vraie question de cette vidéo, c'est qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors comme d'habitude, les comics, je n'en ai lu aucun sur les Éternels, et du coup je pars sur une page blanche. Alors c'était un des films qui me hypait le plus sur cette fin d'année, notamment sur le début de la phase 4. Notamment parce que ça présente tout plein de nouveaux personnages, en plus qu'on a l'air assez puissants, limite des dieux, et il y a forcément aussi le côté cosmique qui m'intéresse beaucoup. Puis une fois que les bandes annonces sont arrivées, on va pas se mentir, j'étais bien hypé. Et donc, j'ai vraiment pas été déçu par le film, J'ai pris un vrai plaisir à le regarder, et pour rien vous cacher, je pense même qu'il rentre dans mon top 5 du MCU. Ah oui, il est arrivé direct en haut. Et ce qui est intéressant avec le film, c'est que, limite, il se suffit à lui-même. Si vous n'êtes pas fan du MCU, vous pouvez aller le voir, vous n'allez pas être perdu. Bien entendu, il y a quelques références aux Avengers, à Thanos, bien entendu aux événements de Endgame. D'ailleurs, en parlant de références, ça m'a fait un petit peu rigoler puisqu'on a même des références à DC Comics. On parle de Superman, de Batman, de Alfred.
Là, je vous avoue, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Dans le film, il y a un petit qui compare Icaris à Superman. Mais il le dit vraiment, mais c'est toi Superman. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que la réalisatrice, Chloé Zhao, a confirmé derrière qu'elle s'était beaucoup inspirée de Superman pour faire Icaris. Donc ça m'a fait doucement sourire. Mais bon, ce que je voulais vraiment vous dire, et c'est une de mes petites déceptions, je dois vous l'avouer, c'est qu'il n'y a aucun caméo. Aucun personnage de l'univers vraiment Marvel qu'on connaît n'apparaît dans le film. Mais du coup, c'est vrai que le film est fait pour tout le monde en réalité. Pas besoin d'avoir vu les 25 films avant pour comprendre celui-là. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Pour moi, le film est une vraie réussite. C'est très beau. Limite, je pense que c'est le plus beau film au niveau du MCU, j'entends, que j'ai vu. On a beaucoup de flashbacks dans le passé et franchement, visuellement, on s'y croirait quoi. Alors, rassurez-vous, je vous dis qu'il y a beaucoup de flashbacks, mais on se perd pas dans la temporalité. Et ça, c'est plutôt... c'est très classe quand même. Et c'est vraiment magnifique, les décors sont splendides. La plupart en plus ont été tournés au naturel. Et ça le fait grave de le voir au cinéma. Et je dirais presque que c'est une obligation d'aller le voir au cinéma celui-là. Et au-delà des décors, même les personnages, les costumes, les attaques, tout est beau, franchement tout est beau. Alors il y a une dizaine de personnages à présenter, donc ça prend son temps. Le film dure 2h40, donc scène post-générique comprise, oui, il y a 2 scènes post-génériques, donc comme d'habitude, il faut rester jusqu'à la fin de la fin, mais on les voit pas passer, je veux dire, limite Avenger, il a fallu 6 films pour présenter les personnages. Là, t'en as 10 vraiment bien présentés, où tu les connais quasiment tous un par un, et tout ça en moins de 3 heures. Moi je dis chapeau. Alors comme je l'ai dit, le film prend son temps, donc c'est pas un film pure action. Alors on en a même de très belles, mais je dirais que c'est pas le cœur du film. Et ça aussi, ça fait du bien. Alors l'humour est présent, forcément on est dans le MCU, faut pas l'oublier, mais ça passe plutôt bien je trouve, ça casse pas vraiment des scènes alarmantes, il est pas vraiment là pour casser les ambiances en fait. Et ça, c'est quand même assez rare dans le MCU. Les personnages sont tous attachants, il y en a plus que d'autres, forcément on peut pas avoir les 10 personnes au même niveau, mais ils ont quand même tous leur place, il y en a pas vraiment qui sont mis de côté. Au niveau des pouvoirs, bien ils ont tous des pouvoirs différents, mais ils ont tous leur utilité, et c'est ce qui fait vraiment des Éternels un vrai groupe. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré de ces Éternels. Pour ma part, c'est Icaris, il m'a fait vraiment kiffer, surtout que voilà, c'est un peu le Superman de Marvel, et moi qui kiffe Superman, forcément, je pouvais pas faire autrement. Mais sinon, ils sont quand même vraiment tous kiffants, c'est vraiment dur d'en préférer plus un que l'autre. Et au niveau des pouvoirs, ça me fait penser que si vous avez aimé ce genre de scène... Oui, je sais, la Snyder Cut pendant un avis d'un film Marvel. Et alors, je fais ce que je veux. Mais c'est vraiment kiffant, non? Eh bien, dans ce film-là, vous allez retrouver à peu près la même chose. Surtout si vous kiffez les speedsters, vous savez, ceux qui vont très très vite comme Flash. Je vous cache pas que vous allez être servi quand même. Tiens, ça me fait penser en parlant de Flash que, ce film Marvel, il est très DC quand même. Limite, il est très Snyderien. Tu sens quand même que derrière la caméra, il y a quelqu'un qui a quelque chose. En tout cas, qui a sa vision de la chose, même si je la soupçonne un peu quand même d'avoir jeté un ou deux yeux du côté de chez Snyder. Bref, le film est quand même beaucoup plus adulte, limite voire un petit peu plus sombre. En tout cas, il l'est plus que les autres films du MCU. Par exemple, je vais pas vous spoiler, mais des morts, il y en a. Et pas des morts hors champ. Et ça, on le sait tous, c'est quand même assez rare pour le signaler. Alors, on a des retournements de situation, franchement, je m'y attendais vraiment pas, et ça, c'était bien cool. Les bandes annonces, comme à son habitude chez Marvel, faut vraiment pas s'y fier. Après, attention, quand je dis ça, il me semble que toutes les scènes qu'on voit dans les bandes annonces, ils sont dans le film. Mais par contre, ça prend une tournure, en fait, où c'est pas du tout ça dans le film. Et du coup, ça te retourne un peu le cerveau et c'est cool. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai kiffé le film. J'espère vraiment que ça va marquer un tournant dans cette phase 4, et bien entendu l'avenir du MCU. Même si on sait qu'en décembre prochain, il y a Spider-Man tant attendu par tout le monde, et que forcément, à mon avis, on va retomber dans les travers du MCU, mais surtout le fanservice. Alors, je vous vois tous venir, oui, moi je suis un grand fan du fanservice, j'adore ça, mais il faut vraiment qu'il y ait plus de films comme Les Éternels, que ce soit dans le MCU ou dans les films de super-héros d'ailleurs. Ouais, ce côté-là, on l'a vraiment que du côté de DC, et même limite que du côté de Snyder en fait. Après, j'espère vraiment que Disney évolue en fonction de ses fans aussi, puisque il faut
pas se le cacher, mais le MCU, ça fait plus de 10 ans que c'est là, et quand ça a commencé, ben, les gens, ils devaient avoir peut-être moins d'une vingtaine d'années, maintenant ils en ont pratiquement 30. Il faut évoluer avec les gens aussi, avec le public. Donc espérons qu'ils prennent le bon virage. Voilà, je vais pas aller plus loin, sinon je vais spoiler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film. Si c'est le cas, bien entendu, on lâche le pouce en l'air, hein. Sinon, bah, on le met en bas, tant pis pour moi. Mais bon, quoi qu'il arrive, abonnez-vous. Alors si vous avez vu le film ou que vous en foutez d'être spoilé, eh bien restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va discuter de 2-3 trucs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors la mort de Ajak, franchement, je m'y attendais pas du tout. En tout cas, la bande-annonce ne faisait pas croire ça du tout. Et ça, c'est plutôt bien joué. L'origine des Éternels, le plan des Célestes, franchement... le retournement de veste d'Icaris, enfin, le retournement en même temps, c'est ce qu'il devait faire depuis le début. C'est les autres qui ont plutôt retourné leur veste et pour pouvoir sauver la Terre. Mais voir un Superman méchant, j'avoue, ça envoie le pâté quand même. Et les scènes post-génériques. Alors c'est pareil, je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçu, hein. Je m'attendais vraiment à avoir un caméo de Doctor Strange ou de n'importe qui, mais quelqu'un qu'on connaît, petite Captain Marvel ou un truc comme ça, franchement ça aurait été cool. Du coup dans la première, ouais, voir le frère de Thanos, ouais, ça envoie pas mal, hein. Et le petit monstre là qui se balade partout en téléportant, hormis le fait qu'il soit vraiment très très mal fait, par contre là c'est vraiment abusé, bah, c'est plutôt cool parce que surtout que ce personnage normalement... Il me semble que c'est pas avec le frère de Thanos qu'il est très souvent, mais plutôt avec un certain Adam Warlock. Oui, oui, souvenez-vous, celui dont on parle en fin de scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2. Et en plus, on sait que le personnage a été casté. Donc on le verra, c'est sûr. Quant à la deuxième scène post-générique avec Kit Harington, hein, c'est plutôt pas mal avec cette épée, hein, ça va semble très intéressant. Et puis, cette voix. Alors c'est qui cette voix? Il y en a beaucoup qui spéculent. Doctor Strange... voire même Merlin, hein, puisqu'il est même, il me semble qu'il est cité dans le film. Ça pourrait être aussi Moon Knight. Mais je dois vous avouer que quand j'ai entendu la voix VF, donc traduite, ça m'a fait penser tout de suite à Blade, hein, forcément, puisque c'est la voix du doubleur, enfin, c'est la voix doubleur de Mahershala Ali, le futur acteur de Blade. Et comme ça fait un moment qu'il a été casté, hein, ça fait très longtemps qu'on le sait qu'il va jouer Blade, mais qu'on l'avait vu nulle part, c'était forcément obligatoire qu'il allait arriver à un moment donné. Mais je trouve ça dommage quand même qu'on n'ait pas un petit aperçu, juste la voix, ça fait un peu chier quand même. Enfin bref, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!